depuis un certain temps sur les réseaux, il y a un certain pasteur qui est dans l'interreligieux, selon lui, qui a décidé qui a fait un débat avec Oustaz Diané sur la divinité de Jésus. Après avoir eu des débats avec moi. On ne peut pas dire un débat avec moi. Et ensuite, après le débat, le pasteur en question a voulu faire des vidéos. Il a fait des vidéos où il lançait un thème sur lequel, ma foi, il invitait tous les musulmans, précisément Oustaz Diané, à venir faire le débat avec lui sur la divinité d'Allah. Et avant ça, j'avais entendu moi-même personnellement des groupes chrétiens qui parlaient de Allah, c'est Oubal, etc. Et il en faisait partie. Comme c'est lui le pasteur de ce groupe, du coup, après insistance, Oustaz Diané a voulu que cette fois-ci le débat se fasse autrement. Plutôt que ce soit sur les réseaux, il préfère que ce soit face à face. Comme ça, ça va donner encore plus de tonus à la chose et il aura plus de réalité dans le face à face. Chose que le pasteur a décliné, disant que il préférait que ça soit sur TikTok. Alors que tout le monde n'est pas habitué à des débats sur TikTok. On va dire en co-live, etc. Bref, chacun ayant ses conditions, les conditions des uns ne plaisaient pas aux autres. Du coup, le pasteur disait, et le pasteur et son groupe, ainsi que ses frères disaient que la DDR avait fui le débat, notamment Oustaz Diané avait fui et il fuyait. Comme chez nous, Allah dit que les musulmans ne sont que des frères et que nous formons tous un seul corps en islam et que le problème d'un frère est le problème de l'autre et que nous en islam, ici sur les réseaux, surtout dans le domaine interreligieux, on forme un seul corps. Il était nécessaire pour moi d'essayer de régler le problème qui est de savoir, ouais, viens chez moi, je vais faire face à face, l'autre ne veut pas, tu as peur. Donc, enlever toute ambiguïté dans la tête des gens qui pensaient que les musulmans avaient peur de débattre avec eux sur le thème est-ce que Allah c'est Oubal ou encore est-ce que Allah est une divinité, mais elle est la divinité suprême. Voulant lever cette attaque aux musulmans, à la DDR et à Oustaz Diané. Au final, il est ressorti que le pasteur, au final, après mon défi lancé le jeudi passé, hier, j'ai rencontré le pasteur Mena ici dans ce live. Vous étiez tous présents. Après plusieurs discussions qui avaient décidé que le débat se fasse, avaient accepté que le débat se fasse, mais que le débat devrait se faire le dimanche à 16h. Alors, à ma grande surprise, aujourd'hui, j'ai reçu l'appel de l'Unique Boy. Alors, comme l'Unique Boy est là, je vais lui demander humblement, parce que je sais qu'il m'a enregistré, ça je sais. Je ne suis pas un gamin. Je sais qu'il m'a enregistré, l'appel qu'il a lancé, il m'a enregistré. Donc, je préfère que l'Unique Boy, avant sa prise de parole, puisse mettre l'audio de notre appel, qu'il fasse écouter aux gens qu'est-ce qu'on s'est dit au téléphone, pourquoi il m'a appelé et qu'est-ce qu'on s'est dit au téléphone avant qu'il ne prenne la parole. Vu que je sais qu'il m'a enregistré, donc je veux qu'il joue l'enregistrement pour ne pas qu'une virgule sorte, ne manque. Pour ne pas que je dise quelque chose de déplacé ou bien je dise quelque chose contraire à ce que j'ai dit au téléphone. Vous ne voulez pas qu'on me taxe de menteur ou bien qu'on lui taxe lui-même de menteur. Je préfère qu'il joue l'audio de l'enregistrement de l'appel qu'on a eu, lui et moi, tout à l'heure, entre midi et 2. Bon, on va dire à midi, je crois. Midi 40 peut-être, je crois. Donc, l'Unique Boy, bienvenue à ce panel. Peux-tu nous jouer l'audio de notre appel qu'on a eu tout à l'heure? Et ensuite, on va les nouvelles. Donc, salam alaikum à tous. Bonjour à toi, Ismaël. Merci beaucoup pour l'accueil aussi. Déjà, je voudrais que la discussion reste entre toi et moi, voilà, parce que nous parlons ici des débatteurs, pas des personnes qui restent chez eux et qui ne débattent pas, mais qui aiment toujours se mettre dans les histoires là. Voilà, je veux que ça reste. Si quelqu'un doit intervenir, il y a Nino aussi, qui est très bien aussi dans la modération.
Donc, ça reste entre les débatteurs uniquement. Bon, voilà, merci. Ça commence mal. L'unique boy, tu commences très mal. Tu commences très mal. Non, c'est dans mon live. C'est pas à toi de dire qui doit parler, qui doit pas parler. Ça commence déjà. D'accord, j'ai compris. Il n'y a pas de souci. D'accord, d'accord. Je ne vais pas permettre que tu t'attaques à un de mes frères ici. Parce que vous n'êtes pas. Comme je n'ai pas donné un nom aussi, donc voilà. Donc, merci bien, Ismaël, merci bien. Bon, déjà, quand tu parles d'enregistrement, bon, un appel qui a duré que combien? 45 secondes, pratiquement 1 minute. Est-ce que tu m'as dit de venir ici, en plein live, réitérer les propos? Est-ce que j'ai besoin de faire un enregistrement? Donc, ce qui a été dit, je vais le dire à tout le monde. Bon, je vais récapituler un peu, comme tu viens de le faire. Déjà, tout le monde sait que... Ismaël, tu peux mettre des modérateurs, s'il te plaît? Parce que les commentaires, là, voilà. Donc, Nino, je pense que les commentaires... Laisse-les se défouler, c'est pas grave. Ok. Merci bien. Donc, il y a eu déjà un débat, disons qu'un match à aller entre le pasteur Mena et puis Diané. Et je pense que c'est un débat qui s'est très bien passé et c'était Diané lui-même qui a imposé tout ce qu'il y avait comme modalité lors de ce débat-là. Et le pasteur tout à fait. Pendant ce débat, le pasteur a bien dit que après la divinité de Jésus-Christ, il souhaiterait aussi bien parler de la divinité de son Dieu, c'est-à-dire Allah. Parce qu'à l'unanimité, nous disons tous que Allah c'est Oubal. Bon, sur champ, Diané n'a pas su se prononcer sur le sujet. Mais après tout, on a essayé d'insister et il a commencé par sortir il a imposé des conditions tellement chaotiques que le pasteur s'est dit non, mais tel que tu as pu accepter et que tu as imposé toi-même les premières conditions pour la divinité de Jésus-Christ, il faudrait que le débat retour sur la divinité d'Allah se passe dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Et c'est là que tout a commencé. Donc, bref, après de multiples vidéos, je pense qu'il a senti la pression. Et à notre grande surprise, tu es sorti du silence et tu as dit que, vu que le débat est lancé à la DDR, tu fais partie de la DDR. Et donc, toi, tu voudrais relever le défi. Bon, vidéo qui nous est parvenue. Comme je te l'ai dit hier, j'ai envoyé un droit de réponse. Et on était en train de discuter hier, on s'était même déjà compris quand on a dit que c'est Diané que nous voulons. Et on s'est même entendu comme quoi, s'il y a la possibilité que tu discutes avec un autre frère sur le sujet de Oubal uniquement, il n'y a pas de souci. Déjà, on s'était dit que la divinité d'Allah englobait également le sujet de Oubal. On était tous d'accord. Donc, comme le pasteur est monté, il a relevé le défi. Il a dit, OK, puisque Diané ne veut pas et que Diané dit que tu es son élève, c'est la raison pour laquelle lui ne voulait pas faire le débat avec toi. Mais puisque tu nous as dit hier que c'est toi le patron de la DDR, OK, il va faire le débat avec toi. Mais puisque nous ne prenons pas les décisions personnelles, après que le pasteur soit passé, la communauté chrétienne, je dis bien la communauté chrétienne, on s'est consulté et on s'est dit non. C'est la première fois que nous voyons qu'il y a un match qui se passe entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, par exemple, un match aller, et après que le Real Madrid ait bien maté Paris Saint-Germain, il dit non, pour le match retour, je voudrais qu'à ma place, ce soit peut-être d'autres mondes qui viennent relever mon défi. Ça ne se passe pas, ce n'est pas logique. Donc la logique des faits voudrait que Diané relève le défi du pasteur sur la divinité d'Allah. Étant donné que lui-même, il a dit que tu es son élève et que d'autres aussi son élève, c'est lui qui forme presque tous les débatteurs. Bon, s'il a pu faire le premier débat, c'est qu'il peut faire le second débat. Et si toi-même, tu acceptes que la divinité d'Allah, soit débattue sur TikTok et que tu ne mets pas les mêmes conditions que Diané nous impose, c'est que automatiquement Diané peut faire la même chose. Donc, ce n'est pas le pasteur qui aujourd'hui refuse le débat, non, mais c'est la communauté chrétienne qui dit que la logique des faits voudrait que ce soit Diané qui relève le même défi, puisqu'il a déjà parlé de la divinité de Jésus-Christ avec nous. Voilà. Maintenant, par rapport à toi, comme tu l'as dit hier, tu es prêt, tu es disposé à discuter avec n'importe qui sur le sujet de Oubal, qu'on te donne un frère. Oui, nous avons discuté aussi et nous avons dit que celui qui pourra vraiment te donner tout ce que tu veux, c'est le frère Yeshua.
Et donc, le frère Yeshua est prêt pour le débat sur Oubal. Voilà. Est-ce que Allah est Oubal? Parce que nous disons oui, Allah est Oubal. Maintenant, ce sera à vous de dire que Allah n'est pas Oubal. Donc, voilà la raison de mon appel. Et tu as demandé que je passe en live pour réitérer les propos. Donc, je répète que ce n'est pas le pasteur qui décide de ne pas faire le débat, mais c'est la communauté chrétienne. Voilà. C'est une décision unanime que nous avons prise. Voilà un peu la raison de ma présence ce midi chez toi. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. J'espère que tout le monde a bien entendu ce qui a été dit. Moi, je crois que moi, je ne vais pas venir faire des trucs enfantins. Je croyais que déjà, hier, on avait déjà réglé tout ce problème-là. Je crois qu'on avait déjà réglé tout ce problème-là. Que ce soit Djani qui est le maître, c'est Ismaël qui est l'élève. Je crois que tout ça a été déjà réglé hier. Et on a décidé, comme des grands garçons, de s'assumer et de prendre nos responsabilités. Pasteur Mena n'est pas un enfant. Il sait très bien qu'il a une communauté chrétienne qui le suit. C'est pas un enfant. D'ailleurs, c'est le plus âgé d'entre vous tous. C'est un pasteur en plus. Et il dit bien dans l'une de vos vidéos que vous avez faites sur les réseaux sociaux, que lui, Dieu l'a révélé que lui, il allait avoir le dessus sur le débat. Je suis surpris et choqué que vous, communauté chrétienne, vous lui dites de ne pas faire le débat et puis lui l'accepte. Sachant bien que Dieu l'a déjà révélé qu'il va gagner. C'est quoi cet esprit démoniaque? Bande de peureux que vous êtes. Dieu te révèle que tu vas gagner. Et puis un homme vient te dire non. Et des hommes te disent non, il ne faut pas le faire. Entre les hommes et puis Dieu, là, c'est qui toi tu suis? Vous êtes une misère morale. Vous êtes des plaisantins. Je vous le dis aujourd'hui. Pasteur Mena, tu es la plus grosse lâche. C'est que tu es le plus gros lâche. Tu es la plus grosse. Tu es une misère. Tu es une misère morale. Tu es une misère. Tu fais pitié. Est-ce que tu peux ne pas faire d'attaque personnelle, s'il te plaît? Non, ça c'est dans mon live maintenant. Tu as fini de parler. Je suis responsable de mes dires. Ça ne m'engage pas toi. Ça t'engage pas. Ça t'engage pas. Ça m'engage moi seul maintenant. J'ai dit que c'est une misère. C'est un plaisantin. Du moment où Dieu te révèle quelque chose, tu n'as plus le droit d'écouter un homme. Quand Dieu te dit va, il n'y a pas un homme qui doit te faire détourner de ton chemin. Dieu t'a dit que tu allais gagner le débat. Et puis toi, tu dis, bon, comme la communauté chrétienne ne veut pas, donc je ne le fais pas, je ne fais pas le débat. Dans ce cas, laissez les musulmans en paix. Laissez Oustaz Djani en paix. Je dis bien, s'il n'est pas capable de porter ces deux trucs qui sont dans son pantalon, c'est qu'il nous laisse en paix. Il laisse Oustaz Djani en paix. S'il ne fait pas le débat avec moi, là, personne, je dis bien, moi aussi, la communauté musulmane me charge de vous dire, si Pasteur Mena ne fait pas ce débat avec moi, personne, aucun musulman ne fera un débat encore avec le Pasteur Mena. Aucun musulman. Moi, je ne dis pas Oustaz Djani. Je dis aucun musulman dans l'interreligion ne fera débat avec vous. Ça, c'est la communauté musulmane qui dit aussi. On ne fera plus de débat avec quelqu'un. Si il n'a pas accepté, nous, si on ne fait plus de débat, ça, c'est la communauté musulmane qui parle. Hein. On ne fera pas il n'y a pas de débat jusqu'à nouvel ordre tant que Pasteur Mena ne vient pas assumer ses dires devant moi. Il a dit hier que le débat se fera dimanche à 16h. Il est responsable. Il n'est pas, c'est pas un enfant. Il a dépassé la quarantaine. Donc, il est capable d'assumer ses dires. Ne venez pas nous dire que Pasteur Mena, la communauté chrétienne dit, il ne faut pas Pasteur Mena va accepter. Ne venez pas nous dire ça. Nous, on ne veut pas entendre ça. Dans ce cas, quand Oustaz disait que lui voulait ces conditions, vous avez dit que Oustaz est un peureux. Vous avez dit qu'il a peur. Je vous ai dit, moi Ismaël Aka, si ma page, écoutez bien, quand vous tapez sur Facebook, quand vous tapez Ismaël Aka là, c'est mon nom qui sonne, c'est 1 million d'abonnés. Si tu as battu Ismaël Aka dans le débat là, c'est comme si tu as touché au moins c'est que tu as touché les musulmans, c'est tous les musulmans. Quand moi, il me met en live pour dire, il vient débattre là, je prends mes responsabilités, personne ne m'a envoyé, hein, mais c'est toute une communauté qui est derrière moi. Vous n'avez pas honte de dire c'est Djani on veut. C'est Djani on veut. Vous ne voulez plus la vérité, donc c'est Djani vous voulez. Bon, attendez-le. Bon,
Le jour où vous voyez Diané dans la rue, arrêtez-le, faites-le asseoir, enchaînez-le, et puis faites le débat avec lui. Vous n'avez pas honte de dire c'est Diané, nous on veut. Comme si c'est la personne de Diané qui vous intéresse, ou bien c'est ce qui sort de la bouche de Diané qui vous intéresse, ou bien c'est la pratique, c'est Allah qui vous intéresse. C'est de prouver que Diané n'est pas Dieu, ou bien c'est de prouver que Allah n'est pas Dieu. Bande de lâches que vous êtes. On vous dit venez en faire débat, vous dites non c'est Diané on veut. Diané c'est Allah. Diané m'envoie de vous dire vous êtes des plaisantins. Vous faites ça bien aujourd'hui là. Vous êtes des plaisantins, des lâches. Vous allez assumer. Jésus va vous demander compte de ça. Parce que vous avez été incapable de défendre son nom. Vous avez été incapable de sauver les... Regarde, on a 1 million, on a 800 000 abonnés sur TikTok. Il y a des chrétiens parmi nous, il y a des musulmans parmi nous. Ces personnes adorent, selon vous, le diable. Vous êtes incapable de les sauver. Venez faire sortir ces gens-là qui nous suivent là, qui adorent le diable avec nous là. Venez les faire sortir des ténèbres pour venir vous suivre. Et vous n'avez pas honte. Regarde, vous n'avez pas honte de venir vous dire, à un jour du débat, il a parlé hier, le lendemain, vous partez faire une... Regarde, il a fait jouer votre audio ici. Il a fait jouer votre audio. Écoutez bien ce qui est en train de se dire. Même pas 24 heures. Même pas 24 heures. Écoutez bien. Trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il faut que Aka soit informé. Et puis il faut qu'on lui explique pourquoi. Et puis il faut trouver quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Mais voici ici. Je ne sais pas à cause de ce débat qui va avoir encore des divergences entre nous. Je n'en veux pas. Voilà. Et on n'a pas dit aussi que ceux qui disent qu'ils ne veulent pas du débat sont conduits par le diable. Écoutez bien ces propos. Hein. Personne n'a dit ça ici. Donc je crois que je vais assister au débat. Maintenant, il faut trouver quelqu'un d'autre pour aller affronter Aka. Je crois que c'est mieux, quoi. Faut pas que c'est une affaire de débat. Va se retrouver encore entre nous, les chrétiens. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour moi. Voilà. Je voulais dire ça. C'est pas obligé. Vous dites que on doit forcément réclamer Diané. C'est légitime. C'est vraiment légitime qu'on doit réclamer Diané. Mais dans tous les cas, Ismaël. La carte peut pas s'en sortir, quoi. Moi, je sais Le numéro là en haut là, cache le numéro. Je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord pour le débat. Tu m'entends? Est-ce que vous entendez? Oui, on voit le numéro en haut, quoi. Faut cacher le numéro là. Non, il n'y a pas de souci. Kaba, il te rappelle. Kaba, tu es au bureau? Ok, je viens. Une minute, attends, je remets, voilà. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça même, voilà, attendez, je remets rapidement. Vous allez écouter Pasteur Menez, ça clique ce qu'ils disent. C'est honteux, quoi. Pour le moment, je crois qu'on va suivre à ça. Il ne faut pas que ça soit une polémique. Entre nous. Voilà, c'est un peu ça. Donc je vais... Non, Dim, c'est ce qui est bien. Il faut que... J'ai une proposition, en fait. Ok, vas-y. Oui, désolé, pasteur, désolé. En fait, c'est juste, je voulais faire cette proposition parce que je connais les musulmans. Ils sont très rusés. Et de la même manière que Diaré fuit devant vous, là. Quand vous allez dire, quand on va dire, le pasteur ne fait pas le débat, c'est une autre personne, il va dire que le pasteur est en train de fuir. Et il va pas se rendre compte que c'est son maître qui a fui le premier. Moi, la proposition que je veux faire, c'est qu'on informe maintenant que le débat de demain, ce sera contre soit le frère Yeshua ou le frère Luis. Mais je sais une chose, quand vous allez dire que ce sera contre Yeshua, il va dire il ne débat plus. Quand vous allez dire que ce sera contre le frère Ville, il va dire il débat plus, il débat qu'avec le pasteur Ménard. Même si vous dites que c'est contre Unibo, il va dire il débat pas, il débat qu'avec le pasteur Ménard. Donc maintenant, on va lui dire que le débat, c'est avec le frère Yeshua parce que le pasteur a désisté. Le pasteur attend Diané. Et au cas où il veut fuir, le pasteur Ménard reste en embuscade. Au cas où il veut fuir, le pasteur le prend. Comme ça, on ne va pas perdre cette opportunité-là. Le pasteur va rester en embuscade. On va le proposer au frère Yeshua. S'il veut fuir, le pasteur sort de l'embuscade, il le ramasse. Et puis, on va l'étaler une fois et on finit avec cette affaire.
Il ne pourra pas fuir. Après, c'est trop de gymnastique, tout ça. Il ne pourra pas fuir. En tout cas, trouvons la solution. Comme moi, j'ai débattu hier. Le premier choix, trouvons un débatteur. C'est-à-dire que... Moi, je le prends dessus. C'est tout. C'est-à-dire que vous entendez des gens, des serviteurs de Dieu qui parlent d'embuscade. Des gens qui disent qu'ils adorent Dieu. Pour un petit débat que j'ai lancé, ça parle d'embuscade. Écoutez la suite. Allah ne peut jamais être Dieu même. Il ne voit même pas où il va passer même. S'il veut, moi, je le prends dessus. Mais, pour le pasteur là, c'est réservé. Place là, c'est là, c'est écrit Diané dessus. Il n'y a pas un autre. C'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Non, j'ai compris. Le nom de Diané est écrit sur le front du pasteur. C'est ça, hein? Comme dans l'Apocalypse. Ok. Ce que je voulais dire à Ivy Boy. Ok. Je voulais dire au frère, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai compris tout ce que vous avez dit. Voilà. Et quand si le Seigneur m'a rassuré qu'il est avec moi, il ne doit pas avoir peur de quoi que ce soit. Mais comme je suis dans une communauté aussi, il faut écouter les gens. Parce que Dieu aussi, c'est d'écouter les autres. C'est ça aussi l'humilité. Pas que je sais que les musulmans vont raconter ce qu'ils veulent. Mais certains principes, et c'est ce qui est normal, c'est de bonne guerre. Certains principes, et on voit la malhonnêteté, la ruse. Et j'ai compris que ça ne sert à rien même, parce que déjà il y a une ruse manifeste qui est déjà là. Et on va les vidéos, je sais que tu les as conservées, où Diané dit qu'il est le maître d'Aka, et puis où Aka dit qu'il est le patron, et puis où il dit que Diané n'est pas son maître. Je crois que tu as ces vidéos-là, non? Bientôt même, ça va être publié. Je vais faire le montage dans la journée même. Tu vas m'envoyer ces deux vidéos-là. Donc, tu vas me les faire maintenant. L'échange que tu vas avoir avec lui, écoutez, il faut que tu enregistres. D'accord. Quand tu vas l'appeler, tu peux aller sur sa page Facebook là-bas, tu prends son numéro WhatsApp. Tu l'appelles. J'ai son numéro WhatsApp. J'ai son numéro. Tu l'appelles, mais il faut faire tout pour enregistrer. Tout ce qui va être enregistré. Tu lui proposes un choix. Tu lui dis que la communauté chrétienne a décidé que le débat entre Diané et le pasteur Mena soit mené. Ismaël, m'épose. Ismaël, m'épose. Ismaël, tu peux nous rejouer cette partie-là, s'il te plaît, parce que regarde, tout à l'heure, quand il est monté, tu as dit, mets l'audio de notre appel tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a répondu? Je ne vais pas enregistrer une conversation qu'on a eue en privé pour l'étaler ici. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Quand le pasteur vient de lui demander d'enregistrer là, qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, attends, je remets. Je sais pourquoi il a dit, il faut jouer parce qu'il a déjà dit. C'est l'œuvre du diable. Je vais faire le montage dans la journée même. Tu vas m'envoyer ces deux vidéos-là. Donc, tu vas me les faire maintenant. L'échange que tu vas avoir avec lui, il faut que tu enregistres. D'accord. Quand tu vas l'appeler, tu peux aller sur sa page Facebook là-bas, tu prends son numéro WhatsApp. Tu l'appelles. J'ai son numéro WhatsApp. J'ai son numéro. Tu l'appelles, mais il faut faire tout pour enregistrer. Tout ce qui va être enregistré. Tu lui proposes un choix. Tu lui dis que la communauté chrétienne a décidé que le débat entre Diané et le pasteur Mena soit maintenu. Maintenant, comme tu as... Si tu es d'accord, mais pour la divinité d'Allah, c'est la communauté chrétienne dit qu'il faut Diané. Diané est le pasteur. Bref. Déjà. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, c'est lui qui donne les propos et puis il dit c'est la communauté chrétienne qui dit ça. C'est-à-dire, c'est lui qui devient la communauté chrétienne. Lui, il décide à la place de la communauté. Allez-y, si que la communauté refuse, on va te proposer quelqu'un d'autre. Sans compter que la communauté dont tu parles, Cheikh Adam, faut noter ça. La communauté dont tu parles ici, c'est Dims, le professeur, Unique Boy, Elvis, et je ne sais pas c'est qui le dernier là-bas. C'est ça la communauté chrétienne dont tu parles. C'est ça. Kédi, moi, Ismaël, vas-y d'abord. Vas-y, parce que si moi je finis là, je vais piquer. Parce que moi je suis comme cela. Lui, Unique Boy, il a dit dans leur live là, hier j'étais sur le live d'Ismaël là quand j'ai piqué Cheikh Adam. Même hier dans le débat également, je l'ai piqué. Mais vous piquez, vous allez recevoir ça chaud.
Aujourd'hui, Fini, mon frère. on va se piquer. J'ai dit, hein. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Que ce soit moi ou le patron, ou bien ce soit Oustaz Diané qui est le patron. C'est quoi le problème même? Vous voulez le débat, ou bien vous voulez les têtes, ou bien c'est les personnes que vous voulez. Si vous voulez des têtes là, c'est moi la tête. J'ai dit, je me proclame étant la tête de la DDR. Vous n'êtes pas encore fâché. Je suis la tête de la DDR. Venez m'attaquer sur ce thème-là. C'est de quoi? Non, on veut pas Ismaël Aka, on veut Oustaz Diané, parce que c'est lui qui est c'est moi le boss de la DDR, je m'appelle Capi DDR, le capitaine de la DDR, c'est moi. Vous n'êtes pas fâché. C'est moi. Si le pasteur maintenant cherche une tête de la DDR, c'est moi. Il n'aura venu me chercher, c'est moi. C'est moi la tête, Vous n'êtes pas enregistré, hein? Enregistré, puis allez-y partager. J'ai dit, si vous voulez débattre avec quelqu'un en tout cas en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne DDR là, si vous cherchez la tête, c'est moi la tête. Il m'a légué voilà, actuellement, c'est moi la tête, il n'y a pas deux têtes, il n'y a pas deuxième tête de la DDR, c'est moi. Tu me veux ou pas? Vous n'avez pas honte. Il dit, pasteur Mena, c'est pas un enfant. Cheikh Adam, wallah, pasteur Mena, c'est pas un enfant. Le problème, c'est que pasteur Mena sait très bien que moi, je connais les arguments que lui va utiliser. Comme Oustaz Diané n'est pas tout le temps sur les réseaux sociaux, il n'est pas tout le temps sur WhatsApp, il ne suit pas les lives. Il ne connaît pas les arguments que les gars là utilisent là. Puisque lui, il ne les suit pas. Voilà pourquoi ils veulent que ce soit Oustaz Diané. Oh, il sait très bien que moi, je les suis. Je connais ses arguments. Je sais ce qu'il va dire. Je sais ce qu'il va dire. Je connais son introduction jusqu'à sa fin. Je connais. Et je les réponds. Parce que ce qu'ils savent, c'est que moi, ils savent très bien que moi, je suis les lives. Mais sans qu'ils ne sachent que je suis là. Donc, les arguments qu'ils donnent là, ils savent que je sais, je connais. Mais comme Oustaz ne les suit pas, tu sais, tu peux avoir la connaissance sur quelque chose. Tu peux avoir la réponse à une question. Mais la réponse là peut te valoir peut-être un retour pour aller mieux creuser, pour avoir la meilleure réponse. Tu vois, tu peux faire un débat, tu peux avoir une connaissance, mais on peut te poser une question aujourd'hui que sur le champ, tu n'as pas. Mais si tu te retournes à la maison, forcément, tu auras la réponse après aller faire tes recherches. Donc, comme ils savent que dans ces trucs-là, Oustaz ne les suit pas pour maîtriser eux leurs arguments, donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, c'est lui on veut, parce qu'ils savent que le gars ne les suit pas. Ils savent que le gars ne les suit pas. Mais ils savent que moi, il les suit. Moi, si eux toujours, ils savent. C'est pour ça qu'il dit, lui et moi sommes un. Si tu es prêt à t'attaquer à la DDR, tu vas passer d'abord par Ismaël Aka. Il y a Muslim, il y a le Nectar, il y a tout. Si ma foi, et puis ma foi sera mise en rude preuve. Aïwa. Et là, les frères, ils répondent, hein. Ismaël, les frères, ils répondent, hein. Oui, on veut. Même les musulmans me vendent à toi. Ils disent, faut me prendre. Cadeau. Oh, mon Dieu. Les frères, pasteur Mena, tu es un lâche. Moi, je te le dis. Au moins, Oustaz t'a pas refusé un débat. Hein. Oustaz n'a jamais refusé un débat. Oustaz dit, je veux un débat. Oui, mais face à face. Ça même, au moins, il n'a pas refusé. Mais toi, tu fuis les pieds entre les jambes. Comment on dit ça? C'est les pieds entre les jambes, non? Mais la queue. Tu fuis la queue entre les jambes. T'as pas honte. Oustaz, au moins, il dit, je veux un face à face. Je veux un face à face. Tu donnes ta position, moi, il vient là-bas. Ou bien toi, tu viens nous trouver ici. Tu dis, non, je ne veux pas. Parce que les musulmans, tu as trouvé des prétextes. Mais pour moi, toi, mais tu fuis. Tu fuis la queue entre les jambes. Il y a des débats qu'on va faire. Il y a te pousser à faire le débat. Moi, il y a te pousser. Il y a te traquer jusqu'à un débat, ça on va faire. Mais d'ailleurs, Ismaël, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Dans leur audio, là, ils t'ont accusé de faire de la ruse. Mais explique-moi, est-ce que celui qui fait de la ruse, c'est pas celui qui crée des embuscades? Ouais, mais pas d'embuscade. Regarde, je suis trop intelligent que ceux-là. Eux tous réunis, je suis intelligent que eux. Pourquoi? Parce que je leur ai dit une chose.
Je disais ça un jour à mes frères dans l'interreligieux. J'ai dit, quelle que soit l'union des chrétiens, quel que soit le nombre de chrétiens qu'ils seront, quels que soient les arguments qu'ils seront, le fait que eux-mêmes, la base de leur foi ne tient sur rien comme Allah l'a dit là. Moi, je ne peux jamais avoir peur d'un chrétien. Et j'aurai toujours l'avance. Allah va toujours me donner l'intelligence qui les dévance en fait. Pasteur Mena là, non. Il va vous dire pourquoi il va... Tu sais pourquoi il ne va pas accepter le débat? Parce que dans le débat, il y a le laisser parler. C'est un débat où il va parler beaucoup. C'est un débat où il doit s'exprimer, il doit montrer ce qu'il a. Or, les arguments qu'il a là, ça ne peut pas faire une liste. C'est des petits arguments. Les musulmans ont perpétué les actes des mécréants. Ils font tawaf, alors que les mécréants faisaient tawaf. Hey, c'est des petites... Ça ne tient pas, ça ne peut même pas faire 30 minutes dans un débat. Mais dans un live, oui, c'est bon. Parce que dans un live, là, il a son temps, il parle. Pendant ce temps, vous l'écoutez, il n'y a pas de réplique, en fait. Donc, vous avez l'impression qu'il a beaucoup d'arguments. Wallahi, le livre qu'ils ont... Le livre... Moi, mais j'ai un livre complet. Où est le livre? Regarde. Un livre complet des attaques contre l'islam et les réponses. Ils ont tout dit dedans. Ils ont tout dit. Tout. L'adoration de Oubalo, l'adoration des idoles, les tawafo, tout est ici. Tout. En même temps, les réponses. Il dit que ça ne tient pas. Il ne peut pas. Parce qu'il y a des thèmes même pour aborder, il faut maîtriser la langue arabe. Lui, il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas. Donc, il n'est même pas arrivé à ce niveau même de Choubouat. Voilà pourquoi il dit, le débat là, il n'y a pas heure, il n'y a pas chrono. Tu parles tout le temps que tu veux. Vous allez voir qu'il ne va même pas faire 10 minutes. Et puis, il y a le timbre. Il y a le timbre. Moi, lui dit ça. Quand il va finir de parler sur sa première allocution, qu'il finit quand il a aplati, vous allez voir qu'il ne reste plus d'arguments. Il ne va plus rester d'arguments. Il va chercher. Ouais, mais le Dieu d'Israël n'a pas fait ça. Mais Allah a fait ça. Cheikh Adam, désolé. Hein. Faut prendre la place pendant 1 minute, j'y reviens. Inch'Allah. Ok, frère, barakallahu fik. Donc, vous venez d'assister, ça, on appelle ça de la fuite en direct. Voilà, c'est en plein live. Et moi, ce que je déplore, c'est la malhonnêteté intellectuelle qui se trouve chez eux. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils se jouent les doux, c'est des personnes qui sont bien, alors qu'en réalité, c'est des loups qui sont déguisés. Est-ce que vous voyez, c'est des loups qui sont déguisés. Quand tu viens ici, tu parles avec Ismaël Aka, doucement, ouais, tu sais, on fait un débat civilisé et tout. Alors que là-bas, on t'a déjà dit, si tu viens, enregistre-le. Ouais. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Jusqu'à il te dit, mettez-vous d'accord, appelle Ismaël Aka, il faut lui dire vraiment, c'est la communauté chrétienne qui a décidé ça. C'est vous qui avez communauté, nous on n'a pas de communauté. C'est-à-dire nous musulmans, nous on n'a pas de communauté, nous on ne décide pas. Est-ce que les musulmans vous ont dit qu'ils sont d'accord du débat entre toi avec Oustaz Diané? Les musulmans t'ont dit qu'ils sont d'accord? Vous devez vous poser les bonnes questions. Et toi tu viens comme un lâche, tu viens dire devant les gens, alors hier, c'est toi-même qui as accepté le débat devant tout le monde ici. On n'est pas encore arrivé, hein. Tu as fui. Les frères, vraiment, je suis déçu de vous. J'ai dit dans le groupe là. Je voulais parler. Oui, vas-y, mon frère. Je voulais parler à un frère qui s'appelle Abouno. On m'a envoyé une des vidéos d'Abouno dans laquelle il exprimait son mécontentement vis-à-vis d'Oustaz Diané, disant que si nous on fait les débats dans la Bible sur la divinité de Jésus, on doit accepter le débat dans la Bible, dans le Coran sur la divinité d'Allah. Et que lui, il exprimait son indignation face au refus, selon lui, d'Oustaz Diané d'avoir répondu au message. J'ai dit, les frères, arrêtez, soyez lucides, ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Je vous dis, ne cherchez pas à faire plaisir aux gens. Nous, on n'est pas là pour vous. Hein. Nous, on est là pour Allah. On n'est pas là pour vous. De base. Vous devez comprendre ça. Le monsieur n'a pas refusé de faire un débat. On n'a pas refusé de faire un débat.
Et c'est rare, tu vas voir de la bouche d'un musulman de refuser un débat. On n'a pas refusé. Chacun a son principe. Il dit, tu veux débat, j'accepte. Mais je veux que ça soit en face à face. Toutes les caméras seront là. Si tu dis tu veux pas, lui aussi dit il veut pas pour toi. Pourquoi pour toi là? Pourquoi pour lui là il a fui, mais pour toi là il n'a pas fui? Pourquoi pour... Attends, pour toi, parce que tu refuses, parce qu'il refuse de faire ça sur TikTok, où ça a peur, mais pour vous, quand vous refusez de faire face à face, vous n'avez pas peur. Il y a quoi dans votre tête même? Il y a quoi dans votre tête? Vous refusez face à face, vous n'avez pas peur. Non, lui il refuse TikTok, lui il a peur. Attends, vous êtes la seule créature de Dieu ouvert. Mais il ne comprend pas. Lui, il refuse pour lui. Lui, il dit, moi là, je veux qu'on fasse face à face. Toi, tu dis, non, moi, il veut qu'on fasse sur TikTok. Mais c'est lui qui a peur, toi qui n'as pas peur. Il dit, il y a quoi dans votre cerveau même? Il y a quoi? Peut-être que Dieu vous a donné, il y a quoi dedans? Qu'est-ce que vous cherchez ici? Ce n'est pas la visibilité, ce n'est pas le nom. On a débattu la DDR, on a décensé tant, c'est ce que vous cherchez. Sinon, en réalité, ce n'est pas la vérité. Vous venez de montrer à vos frères chrétiens qui vous suivent aveuglement là, que vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas à éclairer le peuple. Non, c'est pas ça. Vous ne cherchez pas à éclairer le peuple. Si vraiment... Tu as déjà vu Jésus. Imagine qu'à Jésus, on lance défi à Jésus et puis il dit non, hein, bon, moi là, Dieu m'a révélé qu'il a gagné le débat, hein, il a gagné le débat, mais bon, Pilate et Judas, ou bien Pierre, viens faire le débat dans ma place. Aïe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? On vous attend dans le débat là. Moi, les musulmans me disent, eux les capitaines là, eux les représentants sur TikTok là, c'est Ismaël Aka. Vous dites quoi? Vous dites quoi? On dit, si ce thème-là, le représentant des musulmans, c'est Ismaël Aka. Vous dites quoi? Non, on ne veut pas, on veut Yeshua. Ah, mais non. Non, si on fait ça aussi, sans toi, moi aussi, si ton nom, si mon front là, ils ont écrit Pasteur Ménard. Comme dans l'Apocalypse, si mon front c'est comme ça, ils ont écrit. Tu dis que si ton front c'est écrit Oussaz Diané, non. Moi aussi, si mon front c'est écrit Pasteur Ménard. Vous pensez que vous êtes intelligent que les gens, quoi. Souvent, quand ils vous entendent parler, ils me demandent si vous réfléchissez, parce que vous devez savoir qu'il y a le contre qui est là. C'est-à-dire que quand vous parlez, on peut vous contredire avec ce que vous dites. Donc, normalement, quand vous devez parler, vous devez faire attention à vos mots. Si on emploie ça, est-ce que ça ne peut pas me rattraper? Ils ont écrit Oussaz Diané sur ton front, non? Moi, sur mon front, j'ai écrit Pasteur Ménard. Mais Ismaël, dans l'Apocalypse, là, c'est qui a écrit son nom sur un front, là? C'est qui? Question, hein? Attends, il les cherche. Où ils sont dans les commentaires, mais il les cherche. Ça me perturbe un peu, ce truc-là, là. C'est qui dans l'Apocalypse qui a un nom marqué sur son front? Où ils sont? Ils ont fui pour aller faire... Attends, voilà, il y a un professeur qui parlait aussi dans le live. Un professeur. Il y avait un autre qui faisait une vidéo chaque fois. Il faisait des vidéos, on appelle comment il s'appelle, c'est le prince. Je ne sais pas, bon, comme je ne retiens pas les noms, lui il fait vidéo, et puis il fait comme ça. Il écrit dessus sur la vidéo. Regarde, hein, il écrit sur la vidéo, divinité d'Allah. Ou bien, Allah c'est temps. Qui peut venir faire le débat? Il fait comme ça. Lui seul. Il s'effraie. Souvent, il passe, il regarde les vidéos, il dit, mais des gamins, les gars là. C'est des gamins, les gars là. Et pourtant, ils sont âgés, hein. Ils sont très âgés pourtant. D'ailleurs, dans sa vidéo, il a une barbe blanche. Je sais pas si c'est quoi, si c'est le Lévite. C'est pas le Lévite. Voilà, le Lévite. C'est le Lévite. Dans sa vidéo, mais il a une barbe blanche. Ouais, ouais. Et puis il met une musique là. Il met une musique en bas là. Ouais. Vous n'allez pas croire. Puis voilà. C'est quoi tout ça là? Oh, il dit, regarde-moi les gamins, quoi. Regarde-moi les trucs, quoi. Un vieux, t'as ta barbe blanche. Il fait vidéo. Venez. Il est des chefs de famille, hein. Imagine que ton enfant vient le trouver dans ça là. Imagine ton enfant te surprend, tu as fait une vidéo. Et puis regarde à l'école. Hey, Sam, c'est ton père ça. Regarde ton père. C'est ton père ça. Le truc, quoi. Non, c'est grave. Il m'a soigné et dit, mais attends, interreligieux.
Étant religieux là, mais c'est devenu quoi juste? Il voit ça. Il ne sait pas comment il voit le truc en fait. Il fait ok, fais des vidéos où lui seul il se ferait. Genre si tu lui demandes là, il déjà foule dans le monde. Il est venu là même là. Ah, vraiment, c'est pas la peine. Donc, je tenais à vous informer que Pasteur Mena a fui le débat. Attends, il a fait monter tous les musulmans même. Il a fui le débat. Je vous informe. Pasteur Mena a fui le débat. Voilà, il a fui. Fui le débat. Je viens d'arriver. Il s'est passé quoi avec Il a fui. Il s'est passé quoi? C'est pas là, voilà. En fait, t'as vu hier, Pasteur Ménard, il est venu. Comme tous les frères. Comme ça, Ismaël, il a parlé en français très clair, très limpide. Ismaël, il a parlé en français tellement limpide que hier, tout le monde était muté. Il a dit, hey, moi là, je relève tous les défis que vous voulez. Venez seulement. Pasteur Ménard, t'as lancé un défi, viens, je t'attends. Là, je relève ton défi. Pasteur Ménard, il vient. Ismaël, il propose des conditions de débat très simples, très claires et parfaites. Au début, le pasteur Ménard, il chipote. Il finit par accepter. Il accepte le débat et il accepte les conditions. D'accord. Le soir, il rentre, il fait sa petite vidéo sur son fauteuil comme d'hab, où il dit, Dieu lui a révélé de ne pas s'inquiéter que c'est bon, c'est géré, il a gagné déjà. C'est bouclé. Le lendemain, ils sont en live. Petite voix. Ouais, mes frères chrétiens, Dieu m'a révélé que je ne devais pas m'inquiéter, mais Dieu est celui qui écoute aussi sa communauté. Donc je vais vous écouter, et puis on va proposer... Salam alaikum. Alaikum salam. Nino, tu sais c'est quoi le pire? Attends, Prince. Attends, je finis. Après, il dit quoi? Ouais, donc on va proposer le débat de Ismaël Aka, parce que je ne veux pas que les musulmans disent que je suis un fuyard, ou on connaît la ruse. On connaît la ruse des musulmans. Personne ne fait de débat. Donc, on va proposer Yeshua. Le frère Yeshua, s'il est disponible, il va faire le débat. Et comme vous dites que vous voulez, la communauté chrétienne veut absolument Oustaz Diané, on va tout faire pour Oustaz Diané. Et puis, je ne ferai pas le débat. Et puis, t'as Dims qui dit, mais tu sais, pasteur, les musulmans, là, je vois leur ruse arriver. Ils sont rusés et malhonnêtes. Ces gens-là, moi, je te dis, ils vont dire que tu as fui le débat. C'est pour ça que je te propose de tenir une embuscade. Vous envoyez Yeshua, et puis quand vous envoyez le frère Yeshua, s'il refuse, tu es en embuscade, tu l'attrapes. Là, comme ça, il ne faut pas rater l'occasion. C'est ici, c'est là. Ismaël, j'ai bien résumé. Nino, tu sais, vous savez les frères, c'est quoi le pire? Le pire, c'est que le pasteur, il a fui, mais les chrétiens là, au lieu de dire, bon, c'est bizarre là, le pasteur, il fuit, ils sont là, oui, Yeshua, on veut Yeshua. Mais posez-vous la question, pourquoi votre pasteur, il veut pas? Pourquoi il a changé d'avis? Alors que lui qui disait oui hier, aujourd'hui, il dit non. Moi, je comprends pas. Wallahi, je comprends pas. Non, ils sont là, on a Yeshua. Mais il est où le pasteur? C'était quoi le thème des frères? Je remets sa vidéo. Bismillah, Ismaël. Attends, vite ça. On va écouter ça. Je remets sa vidéo. Ça, c'est après avoir accepté le débat. Il a fait une vidéo. Écoutez. L'homme le plus heureux ce soir. Enfin, Dieu a juste l'oublié. Nous avons pu découcher le débat sur la divinité de l'islam. Ismaël Aka a décidé de relever le défi. Il dit qu'il va faire ce débat. Donc je vous annonce que le dimanche 12 mai, à partir de 16h heure d'Abidjan, sur TikTok, nous aurons ce débat. C'est extraordinaire. Pour une première fois, nous allons voir un musulman en face d'un chrétien défendre sa divinité. Donc, les frères chrétiens, soyez massivement connectés. Ça sera extraordinaire. Je loue le courage d'Ismaël Aka. En tout cas, lui, il est courageux. Mais il va souffrir. Sa foi sera mise à rude preuve. En tout cas, qu'il s'apprête. Donc, n'oubliez pas une heure, dimanche à 16h, heure d'Abidjan.
TikTok, Golay, le terme, le Dieu de l'islam est-il le véritable Dieu? Le Dieu qui parle dans le Coran est-il le véritable Dieu? Il n'y a pas de parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Très bien. Contrairement. Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça, c'était hier. Vous entendez sa voix, non? Sa voix est bien, il a une très bonne voix. Je te demande pour aujourd'hui maintenant. Ça, c'était hier, il parlait bien. Écoute pour aujourd'hui, les 11h. Pour aller faire le débat, trouver quelqu'un d'autre. Voilà. Mais il faut que Aka soit informé. Et puis, il faut qu'on lui explique pourquoi. Et puis, il faut trouver quelqu'un d'autre, quoi. Parce que c'est pas à cause de ce débat qu'il va y avoir encore des divergences. On ne pas. On n'a pas dit aussi que c'est qui disent que le débat dit ça. Personne n'a dit ça ici. Donc, je crois que je vais assister au débat. Maintenant, il faut trouver quelqu'un d'autre pour aller affronter Aka. Je crois que c'est mieux, quoi. Parce que c'est une affaire de débat. Là, se retrouve encore entre nous, les chrétiens. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire pour moi. Voilà. Je voulais dire ça. C'est pas obligé. Vous dites que on doit forcément réclamer Diani. C'est légitime. C'est vraiment légitime qu'on doit réclamer Diani. Mais dans tous les cas, Ismaël Aka ne peut pas s'en sortir. Quoi. Moi, je sais qu'il ne peut pas s'en sortir, mais je sais qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'accord pour le débat. Plusieurs, même les commentaires sur Facebook, partout, on dit Diani ou rien. Diani ou rien. Donc, pour le moment, je crois qu'on va suivre à ça, pour ne pas que ça soit une polémique. Entre nous. Voilà, c'est un peu ça. Vous voyez un peu? Donc, les 11h. La voix de femme tout d'un coup. Et lâche. Ouais, un vrai lâche, ce mec. Il avait une voix de bonhomme, il était tout chaud, d'un coup il devait lâcher. Toujours. Il a pour habitude de dire toujours que c'est Diané qui lui a demandé le débat sur la divinité de Jésus, que c'est Diané qui a choisi les conditions et tout ce qui devait se passer et tout. C'est faux. C'est pas Diané qui a demandé le débat. Je confirme que c'est eux qui ont demandé. C'est eux qui ont demandé le débat à Diané. Moi, j'étais là, Diané m'a appelé, il m'a parlé de ça pour que je sois modérateur. Et même à la veille, Diané m'a appelé, il m'a dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le débat. Que les gens voulaient que lui, il annule le débat. Moi, il dit, vu que tu as déjà coordonné avec eux, vous êtes tombés d'accord. Si tu recules, ils vont dire, voilà, Diané a peur et tout, donc fais le débat. Et Diané, il a fait le débat. Donc, à ton tour maintenant, tu as dit oui, non. Viens maintenant, il y a quoi? Vous avez peur de quoi? C'est vous qui avez demandé le débat. On vous attend. On vous attend. Déjà, ta voix a changé, non? C'est le début. C'est le début du commencement. Il veut pleurer. En fait, c'est la lâcheté. Non, mais Ismaël Aka, tu comprends pas. Il faut pas que ça crée des discordes entre nos frères chrétiens. Ouais, entre nos frères. Tu vois. Obligé. En fait, ses frères, je vous dis un truc, hein. Ses frères savent. Parce que ses frères savent que. Pourquoi ses frères vont lui interdire de faire le débat avec moi? Ses frères savent que face à moi, il n'a pas le niveau. Sur le thème, il n'a pas le niveau. Donc, eux, ils lui disent, parce qu'ils savent que s'engager dans ce débat. Evrard, mute-toi, s'il te plaît. Attends. Comment ça va? C'est-à-dire que ça s'engage sur ce débat. Dédère, on t'entend pas. Dédère, on t'entend pas. Evrard, mute-toi, s'il te plaît. Vous m'entendez pas? Ouais, il faut Evrard, il se mute. En fait. Fais descendre Evrard, s'il te plaît. Ça fait 3 fois, on lui dit mute-toi, et il veut pas comprendre. C'est bon maintenant? C'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, je disais que ses frères sont conscients que Pasteur Mina ne fait pas le poids dans ce débat-là. Sur ce thème-là, en tout cas, il ne fait pas le poids face à moi. Donc, pour ne pas qu'il mette, parce que s'engager toute la communauté. Donc, eux lui proposent, ils vont lui mettre la pression pour lui dire, il ne faut pas faire ça avec Ismaël Aka. Il ne faut pas faire ça avec Ismaël Aka. Il ne faut pas le faire. Parce que c'est une manière indirecte de lui dire que tu n'as pas le niveau. Donc, lui, attristé, vraiment, bon, il est là, il dit, bon, ok, j'ai compris. Sinon, moi, Dieu m'a dit qu'il allait gagner. Hein. Dieu m'a dit qu'il allait gagner. Mais bon, comme vous êtes là aussi, vous dites qu'il ne faut pas y faire. Et puis Dieu dit, on aurait écouté les gens. Donc moi, je vous écoute. Moi, j'appelle ça un acte démoniaque. Dieu te révèle, le grand Dieu des cieux, à qui appartient la royauté de toutes choses, qui fera mourir tout le monde. Lui, te révèle une victoire. Et toi, tes contemporains, pour ne pas dire que tu es... Toi, tu es le pasteur. Tu es le pasteur. Eux, là, c'est les fidèles.
Et toi, le grand Dieu te révèle quelque chose pour sa victoire, pour son honneur, pour sa gloire. Et toi, pour ne pas que les gens, pour ne pas que les chrétiens se disputent entre eux, non, toi, tu dis, bon, moi, je vais laisser, c'est pas grave, donner quelqu'un d'autre. Mais moi, Dieu m'a révélé que moi, il a gagné. Mais le quelqu'un d'autre là, est-ce que Dieu t'a révélé que lui va gagner? Le quelqu'un d'autre que tu proposes là, est-ce que Dieu t'a révélé qu'il va gagner? C'est à toi que Dieu a fait révélation que toi, tu allais gagner. Et Dieu te donne la révélation que tu vas gagner pour que son honneur, son nom soit glorifié. Et toi, tu laisses. Tu laisses pour faire plaisir aux gens. Tu laisses. Tu es un criminel. Non. Bon, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. C'est comme criminel, hein. Mais bien sûr, les c'est prophéties non accomplies là. C'est comme cela. C'est les prophéties non accomplies de la Bible. Aux yeux de Dieu, c'est... Mais Léon, tu es d'accord avec moi? Aux yeux de Dieu, c'est comme Jonas. Ah oui, exactement. Oui, c'est comme Jonas. Exactement. Dieu te révèle, moi, Allah me révèle quelque chose. Hein? Même si la communauté musulmane est contre moi, Allah m'a révélé quelque chose. Il a fait ce qu'Allah a dit. Ah oui, c'est clair. Même si ça a divisé tous les musulmans, c'est la volonté d'Allah. Non, Dieu, il écoute aussi le peuple. C'est Dieu, il écoute. Non, franchement. Il y a le cauchemar, c'est un chrétien maintenant. Le cauchemar, c'est un chrétien. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le cauchemar dans les commentaires, c'est un chrétien. Il a dit que le pasteur, il a fui. T'écoutes. Salam alaikum. Comme ça. Et tu sais, quand tu les prends dans un live en même temps, tu dis débat tout de suite, personne n'est prêt. La dernière fois, il est venu dans le live de Oussas Kamara. Il a vu Oussas Diané là-bas. Il dit oui, je veux faire le débat et tout et tout. Il a dit, tu es d'accord, non? Dis à Nino, tout de suite, on engage le débat. Oh non, tu sais, je ne veux pas. Il est parti. Il est parti. Pas les PDF. Il n'avait pas les PDF avec lui. Les musulmans veulent le faux Dieu, les musulmans veulent les oubal. Tu vois quelqu'un devant toi qui te dit engageons le débat tout de suite. Tu dis non. Et c'est vous qui faites le bruit sur TikTok. C'est dommage. C'est dommage, vraiment. Ils ont besoin de préparation pour débattre face à des musulmans. Non, mais ce refus-là, ça allait coller à la gorge jusqu'à ce qu'ils l'acceptent. On est eux. Mais je dis, Léon Zé, honnêtement, nous aussi, la communauté musulmane, on décide que tant que Mena ne fait pas le débat avec Ismaël Aka, aucun musulman ne débattra avec lui. Ouais, c'est simple. Aucun débatteur sur les réseaux de droite. Voilà, aucun. Nino, quel que soit ce qu'ils vont dire dans ce live, soit tu as ton... En tout cas, aucun musulman ne doit aller débattre avec lui aussi. Exactement. Clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est la communauté musulmane des débatteurs sur TikTok. On a pris ce décret-là aussi. Nous aussi, tant que tu ne débats pas avec Aka, aucun musulman ne débattra avec toi. Mais moi, tu sais, écoute bien, Ismaël Aka, moi, je pense depuis le débat que tu as fait avec lui il n'y a pas très longtemps, là, où tu lui as mis des cas, où il est rentré dans Jérémie, il a raconté n'importe quoi. Depuis ce débat-là, il est en stress face à toi, il ne peut plus. Il accepte plus les débats. Il accepte plus parce qu'il sait que... Et puis, en plus, les conditions qu'il a données là, c'est très dangereux. Les conditions où je te dis, Léon, c'est un débat comme tu vois le débat de Karim Hanifi avec l'autre là. Pagès. Voilà, non pas, voilà, avec Pagès où il n'y a pas le temps, on ne met pas le temps. Il n'y a pas de temps. Là où il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est-à-dire que tu parles, tu développes, l'autre t'écoute, il prend une note. Quand il finit là, il te récupère. Ça là, c'est très dangereux parce que il n'a pas donné tous les... Je sais pourquoi moi j'ai proposé ça. Je sais pourquoi. Parce que je connais mon adversaire. Moi là, je connais mon adversaire. Je connais s'est développé pendant 30 minutes. Tu peux pas. Il n'a pas ça. Je connais mon adversaire. Et puis je connais d'avance, alhamdoulilah, je connais d'avance ses arguments. Donc moi je veux avoir le temps de bien le croquer. Voilà. J'avais dit, bien le croquer. Parce qu'il va prendre un argument. Voilà. Oubal. On adorait Oubal à la Kaaba. Et le Seigneur de la Kaaba, c'était Oubal. Donc Allah dit, il est le Seigneur de la Kaaba, donc Allah est Oubal. Moi, j'allais prendre ça un point comme ça. Il fait 5 minutes en train de le corriger dessus. C'est que je prends mon temps de le corriger bien, étape par étape. Quand il finit, l'autre, tu vois, tu as dit ça là. Je corrige. J'ai demandé la santé, la sagesse à Allah seulement. C'est tout ce que je veux. La sagesse. Et puis la santé. Il allait faire son travail propre devant ce koufar là. Le cauchemar, vas-y, on t'écoute. T'as dit dans les commentaires, Pasteur Ménard, il a fait. Je dis une minute. Ismaël Aka, bonsoir. Il est passé vous dire que c'est annulé parce que je les ai écoutés le matin.
Ouais, ils disent que c'est annulé. Oui, parce que ici, de ce côté, je suis d'accord avec lui. Parce que le débat que tu proposes, c'est ce débat que moi je veux proposer avec lui sur la divinité, c'est trop dangereux. Et puis, à part Yeshua, sérieusement dit, je ne vois pas qui peut tenir parce qu'il n'a pas les livres qu'il propose. Parce que débat Oubal, il a fui. Donc, cela ne m'étonnait pas en fait. Parce que je les ai écoutés, ils ont dit que c'est Yeshua qui te propose. C'est ce qu'ils vous ont dit? En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Mais moi, si mon front c'est écrit Pasteur Mena. Ouais, c'est Yeshua parce que c'est Yeshua qui a les hadiths. Yeshua ne peut pas lui envoyer dans les réseaux pour qu'il le lit. Donc l'argument, ça ne prouve pas. C'est très dangereux. Mais avec les 10 minutes, il peut parler de votre paradis, tu vois. Il peut jongler. Donc les minutes finissent vite, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça. Jésus-Christ même est là. Je lui ai dit à Jésus-Christ, ce qui est déplorable, c'est que un homme, c'est sa parole. Un homme, c'est sa parole. Moi, j'ai tout écouté. Il a dit que oui, il accepte, l'heure a été donnée, nous on était prêts pour écouter, j'ai tout mon bic et mes stylos, mais bon, on ne sait pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc c'est entre vous deux, moi je vous suis, c'est pour cela. Bon, s'ils ont dit ça, bon, je n'ai rien à dire, parce que je les ai déjà écoutés, comme ils ont confirmé eux-mêmes, bon, voilà quoi. Okay, merci Cosma. Moi je vais lire un passage. Et chacun de nous va faire son interprétation. Voilà, chacun interprète comme il veut. Voilà. Jean chapitre 8, à partir du verset 42. Jésus l'a dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front car il est meurtrier et le père du mensonge. À chacun d'interpréter. Chacun interprète comme il veut. Voilà, c'est fini. Oui, on parle effectivement du diable là, et Jésus il le décrit bien, et en plus il te donne bien la définition de ce que fait le diable. Il te donne le diable qui sait et ce qu'il fait, et ce qu'il peut faire aux gens. Et ici, le mensonge, c'est effectivement ce qu'a fait le nulard là auparavant. Il a dit, ouais, je suis content, je suis frais, on va faire, je vais faire. À la fin, il a dit, non, je fais pas. Donc, il est revenu sur sa décision. Donc, effectivement, le diable est pour nous, déjà musulmans, un ennemi déclaré. D'accord? Le maudit. Et non seulement, c'est dit chez nous, mais ici, Jésus, il le dit aussi. Et puis alors, il le décrit bien comme il faut. Par où commence l'ouest-ouest? Voilà comme je vois la chose. Hein. Non, maintenant, c'est ça. Hein. Ils n'ont plus rien à faire. Quand ils montent dans le live, dès qu'ils montent, ils voient quelqu'un net. Ouais, bonjour, ok. Même juste causer avec toi, ils enregistrent. Oh, Léon, il a fui. Oh, Cheikh Adam, il fuit. Oh, tout le monde